La célébration du drapeau de cette année. Madame le maire. Monsieur le Premier ministre nommé, Monsieur le représentant du président. Notre drapeau crie au secours. Notre drapeau est en péril. Après ce que nous avons vécu durant ces derniers mois, ces derniers jours, ces dernières heures, le drapeau est en péril. Le drapeau est en péril quand la nation va mal. Le drapeau trépasse lorsque les filles et les fils de la nation se mitraillent et se donnent en spectacle au sommet même de l'État, aux yeux du monde. Notre drapeau implore notre pitié. Notre drapeau implore notre pitié. Quand il est souillé, foulé aux pieds de la corruption. Ce drapeau qui, jadis, était le symbole d'une nation fière et libre, digne et honorable, laborieuse et courageuse. Chères concitoyennes, chers concitoyens, le drapeau est plus qu'un symbole. Le drapeau, c'est une déclaration. Le drapeau est plus qu'une déclaration. Le drapeau est la religion d'une nation. Le drapeau est plus qu'une religion. Le drapeau est l'essence même de la nation. Chères concitoyennes, chers concitoyens, chaque fois drapeau insécurité a monté 17 hauteurs, drapeau développement descend bien bas. Chaque fois drapeau mauvaise gouvernance a monté 17 hauteurs, dans le palais national et dans le primati, drapeau désespoir, drapeau rêve géniaux, chiré en miettes morceaux. Chaque fois drapeau injustice monté 17 hauteurs, impunité, corruption, couler champagne. Monsieur le Président, vous êtes comptable de la joie et de la peine, de l'espoir et du désespoir, de la confiance et de la méfiance du peuple haïtien. Vous avez envers ce vaillant peuple une obligation de résultats et non de moyens. Une obligation de changement et non de promesses de changement. Une obligation de vérité et non de contre-vérité. Vous avez la haute responsabilité de dire la vérité à la nation haïtienne. Le peuple a besoin d'espoir et non de promesses.
Le peuple a le droit de vivre en sécurité. Tel est le cri de tous les Haïtiens. Le peuple souhaite vivre en sécurité. Tel est le cri de tous les Haïtiens. Les Haïtiens vivent au quotidien, dans leur chair et dans leur sang, le coût en vies humaines. De cette insécurité galopante qui importe tout sur son passage. Tel est le cri des Haïtiens de l'extérieur. Eux qui souhaitent revenir passer des vacances, faire des retrouvailles en famille, eux qui ne font qu'espérer des lendemains meilleurs. Tant que le souverain peuple se plaint, tant qu'il craint l'avenir qui lui paraît de moins en moins prometteur, de plus en plus ravageur, le drapeau reste souillé et profané. Et vous n'avez rien compris du piccolo. Mesdames, Messieurs les parlementaires, avez-vous déjà oublié vos promesses de campagne? Moi, parlementaire, je voterai des lois au profit du plus grand nombre. Moi, parlementaire, je contrôlerai les actions du gouvernement. Moi, parlementaire, je nommerai pas de ministres au sein du gouvernement. Moi, parlementaire, je ne protégerai pas des présumés criminels. Moi, parlementaire, je participerai aux séances pour lesquelles je suis payé. Moi, parlementaire, je n'organiserai pas de séances que pour sanctionner des ministres. Tant que vous ne servez pas la République avec dignité, avec fougue, avec diligence, avec amour, avec passion, vous n'avez rien compris. Et le drapeau reste souillé et le drapeau est profané. Le peuple vous suit. Le peuple a compris. Le peuple a noté. Je dis, que 3 millions de gens qui vivent dans la pauvreté, moi je prends responsabilité et m'assumer pour dire comme président, je compte pour dire tant pis. Mais je dis, il y a une décision que vous prenez, si ce n'est pas jeudi à prendre. Décision pour décision pour retirer le monopole dans les mondes qui ont souffert le pays. Si décision ça va prendre jeudi, Pita à Pitris. Si décision ça va prendre Kounia, Pita à Pirette pour nous. Il y a des vérités comme président, mais pas de droit de nous. Parce que nous-mêmes comme peuple, si nous ne doit pas bon pour le futur pays. Mais bataille que m'a menée, lutte que m'a menée pour que l'inclusion sociale la faite dans le pays. C'est pour ça que je dis crédit dans les affaires agriculture, gouverneur Banque centrale là qui l'a, il passé de 35% par année à 6%. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Crédit qui baille, des gens qui ont des business, sorti de 5% par mois. Pour le point, on baille à 1%. Il y a des gens dans le pays qui ne sont pas contents. Ça m'a dit nous chaque cap tendez, cap gardé, cap côté là. Haïti que nous rêvons. C'est dans le nous liés. C'est dans le nous liés, nous parce que la démocratie, c'est les mêmes qui nous droit. Mais monopole avec clan dans le pays, nous rêvons là pour que le dialogue que nous demandons pour nous commencer à faire, pour pas que personne qui caché par derrière, qui a tiré ficelle par derrière, et puis il n'y a pas jamais paraître visage devant. Peuple là, je connais que aujourd'hui, situation difficile que nous vivons, il ne peut pas permettre nous parfois ouais vrai problème et comprendre vrai l'ennemi. Mais réalité que je dis, je dis, vivre ensemble que m'a demandé, dialogue que m'a demandé depuis la campagne électorale, parce que faut ne pas oublier, c'est dans le secteur privé à nous sortir. Ça veut dire,
ces entrepreneurs compte ça m'a dit, l'homme dit que le problème pays aujourd'hui, c'est mettre ensemble tout secteur dans le pays. Comment on paye budget national, monde qui supposé payer taxes, qui ne pas payer cause que le budget haïtien pas qu'à financer. C'est pour ça qu'il y a une loi qui pour gagner, qui pour faire que les gens qui fait évasion fiscale, les gens qui fait fraude fiscale, les gens qui fait contrebande, il faut qu'il y ait une loi qui vote dans le Parlement pour criminaliser les bagages. Dans tout pays sur la terre, payer taxes, son devoir, son obligation. Mais en Haïti, c'est pour nous qui payons les taxes. C'est pour nous comprendre, aujourd'hui, nous-mêmes Haïtiens, frères et sœurs, monde qui semblent, monde qui sortit loin, même Jacques. Moi, je viens là, je ne pas venir dans tête pays, ni pour me persécuter des personnes, ni pour me faire crime. Je viens dans tête pays pour combattre la misère, la corruption, le développement. Mais pour le faire, il n'y a pas qu'à faire. Non, il n'y a pas qu'à faire dans la classe brisée, il n'y a pas qu'à faire dans yon l'autre. C'est pour ça que je dis, côté sorti dans le secteur privé, côté sorti dans le secteur public, que vous sortez dans l'élite intellectuelle, que vous sortez dans n'importe quelle classe sociale, vous êtes paysans, vous êtes grenades, vous êtes rouges, vous êtes noirs, je dis, il faut que nous chita parler. Moment vérité arrivé, dialogue pour que la vérité dise dans le pays, dialogue pour que le peuple la prenne connaître qui est, qui pour lui, qui est, qui contre lui. Moment arrivé. Mais si dialogue que un petit groupe a barré, dialogue un groupe monde empêcher le fait là. C'est là, nous-mêmes. Je dis à nous besoin de vérité, vérité que nous avons besoin pour nous comprendre pour qui ça. L'école n'a pas construire dans tout coin dans le pays. Dialogue ça pour nous comprendre pour qui ça. Il y a 4 400 000 personnes qui l'école et pourtant c'est 300 000 seulement qui vont manger chaque jour. Dialogue ça pour nous comprendre pour qui ça. Depuis l'indépendance pour aujourd'hui. Il y a plus passé 500 000 hectares pleins dans le pays, il n'y a pas à bouger. Dialogue ça pour nous comprendre pour qui ça, on crée une barrage d'irrigation dans 12 barrages qui sont supposés faire dans le pays, jusqu'à présent, nous ne pouvons pas finir. Dialogue ça pour nous comprendre pour qui ça, nous tous qui vivons en province, nous sommes obligés de nous gonfler dans Port-au-Prince parce que pas de opportunité pour nous sortir. C'est dialogue ça à demander parce que c'est les mouettes. Côté lié, je dis à comme chef d'État, ça ouais, nous pas ouais. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut que Chita Balé a fait. Parce que si nous ne passons pas Chita Balé, nous disons encore, putain, capitaliste.